Donc bonjour à tous, je vous remercie pour tous vos témoignages de soutien et puis les nombreux mails et coups de téléphone, ça se passe bien. Maintenant je vais essayer de répondre à quelques questions, il y en a qui rentrent un petit peu parfois dans certains détails, c'est pas facile de répondre à tout. Mais on est là pour justement échanger et voir avec notre groupe dans les différents départements quel élément on peut apporter pour essayer de tirer la problématique vers le haut. Alors tout d'abord, merci de partager les vidéos. On a été chez Philippe et Anne tourner des vidéos dans son élevage exceptionnel de haute gamme en rouge des prés. Donc on les fait passer sur les réseaux, merci de les partager. Les gens sont accueillis pour acheter les colis dans cette exploitation-là. Il n'y a aucun souci, il suffit de réserver et puis vous pouvez avoir de la viande haut de gamme à un prix très peu élevé. Donc maintenant, je continue le débat et les questions. Alors j'ai vu des questions sur certaines vidéos. Dans les COP, c'est les agriculteurs qui forment le bureau. Donc il y a un président qui est un agriculteur, qui est un représentant de la FNSEA pour la plupart du temps, ou à 98%, et qui choisit des grands directeurs, car il faut savoir payer les grands directeurs, il faut les payer très très bien pour avoir des stratégies à long terme et puis avoir de bons résultats. Alors monsieur, première question, on est dans une économie mondialisée, le syndicat lui-même, FNSEA, FNPL et toutes les branches prônent pour le libre-échange, les accords européens, les accords internationaux, il n'y a pas de limite dans ce domaine-là. Il y a juste un petit problème, c'est que les paysans sont rémunérés par le produit intérieur brut mondialisé, c'est-à-dire qu'ils sont mis en compétition, et les directeurs qui soi-disant feraient payer de 15 à 60 000 euros mensuels, parce qu'il y en a que ça monte jusque-là, dans les SAS, eux, ils sont rémunérés en franco-français ou en franco-belge ou en franco-suisse. Et puis, quant à la compétence du niveau de ces directeurs-là pour avoir des résultats économiques probants, je vous invite à aller voir les résultats de General Motors ou d'Honeywell Bull en France, pour prendre que ces deux-là. Il avait des très très grands directeurs de très haut niveau, parce que moi j'en ai côtoyé, vous voyez. Et il avait des cabinets d'avocats très puissants, des gens qui avaient fait des hautes études, et ça n'a pas empêché qu'ils ont eu besoin des fonds publics, car sinon les boutiques coulaient. Donc non, je crois que monsieur, c'est pas lié à ça, c'est lié au système économique qui ne peut fonctionner comme il est là, qui ne peut créer que des égalités et surtout la détresse pour ce qui nous concerne les éleveurs. Et c'est pareil dans d'autres secteurs d'activité d'ailleurs pour le monde des salariés. Alors ensuite, j'ai vu sur une de mes vidéos où on me dit il y a une fausse, vous donnez des fausses informations parce que vous dites qu'il y a un double discours entre le national et le terrain. Mais bien sûr, parce que nous, comme on l'a vécu, on le sait. Alors c'est vrai pour tous les syndicats, même le plus petit qu'on a côtoyé qu'est le MODEF. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où les pouvoirs publics ont financé les syndicats, il y en a qui au sommet ont mis la main sur l'appareil. Ce sont souvent des élus, maires de leur commune, ils sont au conseil général, ils ont de multiples mandats, parce qu'on le voit même dans le plus petit syndicat qui existe, qui est le MODEF, qui a un tout petit budget, qui est de 300 à 400 000 euros annuels, financés par l'État. Ça fonctionne déjà comme ça, alors je ne vous explique pas dans les autres. Et puis, ce ne sont plus des agriculteurs. Vous en avez par exemple qui sont à la tête de syndicats agricoles au niveau national, producteurs de poulets. Je serais bien curieux de savoir la dernière fois qu'ils ont livré des poulets. Il faudrait leur demander les bons de livraison des poulets ou les commandes d'aliments. J'en ai côtoyé aussi dans d'autres syndicats qui avaient des exploitations fantômes. Voilà. Ils étaient au national, ils n'ont même pas de tracteur. C'est une exploitation fantôme. Donc voilà de quoi on parle. Donc ces gens-là sont les représentants d'agriculteurs, mais ce ne sont pas des agriculteurs. Ce sont des élus. Alors pourquoi ils conservent l'exploitation? Parce que si vous n'avez pas le statut d'exploitant, vous ne pouvez pas siéger dans aucune commission et dans aucun syndicat. C'est tout. Donc je ferme la parenthèse là-dessus, ça c'est bien connu. Alors c'est dommage parce que tous les gens, je l'ai dit, qui sont dans les départements et dans les cantons sont trahis par le national. Alors ce double discours serait faux. Alors vous savez, nous les gens de la grande distribution, il y a quelqu'un qui est sur les plateaux actuellement qui a été chargé
d'essayer de toiletter le problème des relations entre la grande distribution, l'agroalimentaire et les agriculteurs. Ce monsieur-là, il est venu dans notre exploitation, pas très loin de chez nous, dans une exploitation d'un collègue. On l'a rencontré en 2013 et il nous a mis carte sur table. Il nous a bien dit à l'époque, bien sûr en 2013, que la FNPL, les membres de la FNPL, actuels d'ailleurs, il y en a qui y sont encore, dans le bureau, ils demandaient 32 centimes. Donc non, j'ai rien inventé. Malheureusement, j'ai rien inventé. C'est bien connu. Après, quand il y a des élections, ben oui, dernièrement, ils portent le curseur à 396, parce qu'il y a eu les élections en 2019. Donc ils ont fait des réunions dans les départements pour dire que le coût de production était 396, pour remobiliser les troupes, parce que le but du jeu, c'est d'être réélu. Mais non, non, j'ai rien inventé. Alors, en 2009, bon, bah, inutile de dire ce qui s'est passé en 2009, connaissez-vous une autre profession comme la nôtre? Entre 2009 et 2013, il y a les syndicats de médecins qui ont été négociés avec Marisol Touraine. Leurs tarifs de consultation. Il n'y en a aucun qui a demandé la consultation à 16 €. Ils ont tous demandé la consultation au même prix, tiré vers le haut. Eh bien nous, en 2009, on a une particularité, c'est qu'on a 4 syndicats. Il y en a 3 qui demandaient le prix du litre de lait à 40 centimes le litre, et il y en a un qui le demandait à 30 centimes. Et vous pouvez aller vérifier, ils prétendaient bien qu'à 30 centimes, on pouvait faire vivre un couple, et ils revendiquent 2 SMIG. Hein, je vous mets en pièce jointe des documents qui sont des années après 2009, mais vous pouvez retrouver très très facilement les propos. Donc quand vous êtes trahi par votre propre syndicat, comment voulez-vous aller plus loin? Mais ça s'explique, parce que c'est le syndicat de l'agroalimentaire. Donc inutile d'aller chercher plus loin. La vérité, on la connaît. Le double discours, on le connaît. Hein, représentant de l'agroalimentaire, vous allez voir le président de Sodial. Beaucoup d'années, ils ont revendiqué 340. Bon, on a vu beaucoup de 340. Hein. Mais alors, quand on dit qu'on peut faire vivre un couple, vous lirez hein, sur les articles que je vous mets, quand on vous dit qu'on peut faire vivre un couple qu'avec du lait, avec 320, 330 ou 340, aujourd'hui, ils parlent de 388 ou 390. Hein, c'est de la com, uniquement de la com. Et puis, trouvez-moi une exploitation aujourd'hui qui a 380 ou 385 €, prix de référence, bien sûr, 38-32, fait vivre un couple avec 2 SMIG, qu'avec du lait. Sortez-moi une moyenne départementale avec ça. Impossible. C'est du vent. C'est faux. Totalement faux. Le coût de production, il est celui qu'on avait donné à l'appli nationale et celui qu'on avait donné à l'OMB qui était de 40 centimes en 2009. Certains me demandent quel est le coût de production. Eh bien, le coût de production, si vous savez compter, il était de 40 centimes en 2009. Vous voyez, on est en 2021. Hein, et puis je vois aussi des questions, selon vous, c'est quoi la taille d'une exploitation? C'est quoi le bon prix pour se prélever de SMIC? Et c'est quoi le niveau? C'est quoi le niveau? Ben moi je vais vous répondre ce que c'est le niveau. Combien ça coûte un couple qui ne peut jamais sortir de son exploitation, qui travaille dans l'élevage? Vous voyez, aujourd'hui, moi j'avais invité quelqu'un, un couple d'agriculteurs, un producteur de viande. Il n'est pas venu, parce qu'ils ont des vélages, il y a des césariennes. Combien ça coûte ça? Quelqu'un qui est permanent toute l'année, ça coûte combien? Quelqu'un qui surveille les réseaux d'eau, les réseaux électriques, les animaux, toute l'année. C'est quoi le coût? Je ne le connais pas, je vais vous poser la question. Cherchez une entreprise qui a quelqu'un de permanence 365 jours par an, le jour de Noël. Vous allez voir combien ça coûte. Mettez du salariat pour remplacer les paysans qui s'occupent des animaux. Puis vous allez voir combien ça coûte. Quand je vois tous les bambins de JA qui racontent des conneries sur les réseaux, mettez du salariat à faire notre travail. Mettez du salariat, moi, à faire le travail que j'ai fait chez moi depuis l'âge de 14 ans. Vous allez voir la facture que je vais vous amener. Donc je préfère passer à la suite tellement le niveau, il est ras des pâquerettes. Donc qui paye les manifestations? Ah, très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les syndicats, parce que là c'est le syndicat surtout dit majoritaire, avec 26% des paysans, vous n'êtes jamais posé la question qui c'est qui payait toute cette casse-là dans les villes et les nettoyages? Ben vous savez très bien qu'on ne mord pas la main de celui qui vous donne à manger. Comme il y a une cogestion avec le pouvoir en place, c'est vous, messieurs les Français, qui payez par vos impôts le nettoyage des villes et la casse. Ne vous faites pas d'illusions. Ça leur permet d'acheter la paix sociale dans les campagnes. Pour vous illustrer ce que je vous dis, vous n'avez pas vu les mouvements indépendants, les gilets jaunes quand ils manifestent? Vous avez vu comment les gars ils se retrouvent en cabane? Condamnés? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Seuls les syndicats reconnus peuvent faire de la casse. Parce qu'il y a cogestion
de nos dirigeants au niveau national avec le pouvoir. Attention, hein, ne mélangez pas, j'attaque pas les syndicalistes de base, hein, attention, qui font du bénévolat et qui laissent leur peau. Hein. Je ne parle pas de cela, moi. Je vous parle de ceux, le petit comité restreint qui est au national, qui mange avec le pouvoir et les ministres. Ceux-là sont en cogestion, sont financés et remarquez, certains même finissent en politique. Ça leur sert de tremplin pour aller en politique. Hein. C'est pas par hasard si on en a, nous, qu'on finit ministre de l'Agriculture. Vous avez vu ça dans quelle profession, vous? Où un type syndicaliste manipule le peuple et finit ministre de l'Agriculture. Il passe de l'autre côté de la barrière. Vous avez vu ça dans quelle profession, vous? Et vous parlez d'indépendance? Non mais c'est une plaisanterie. Donc ensuite, voilà, ce que je vous ai dit c'est ça, c'est que c'est l'agroalimentaire qui mène la danse. Le syndicat FNSEA bien sûr est dans les bras de l'agroalimentaire, puisque les présidents de toutes les grosses coopératives et des abattoirs, vous verrez dans des liens que j'ai mis, il y a des endroits, c'est carrément notifié qu'ils ne veulent pas payer les produits plus chers car ils ont une concurrence vis-à-vis des Allemands à travers les abattoirs et tout ça. C'est noté, il suffit de lire les liens. Alors sinon, je vois aussi, ils crient au secours pour la PAC et pour les aides qui pourraient baisser pour les producteurs de viande. Alors, il faudrait peut-être répondre à la question. Il y a des syndicats agricoles, des grands syndicats agricoles et les JA qui ont voté contre la convergence des aides. C'est quoi la convergence des aides? C'est la répartition des aides de façon uniforme à tout le monde, sur tous les exploitants. Il n'est pas normal que par des acquis historiques, certains dans des grands bassins céréaliers aient 4, 5, 600, voire plus euros de l'hectare dans des terres qui valent 3-4 fois celles de d'autres régions, hein, et que certains aient moins de 100 euros ou 120 euros de l'hectare. Ça, le grand public, il ne sait pas. Donc, ça a été piloté par qui? Suivez la flèche, toujours les mêmes, ceux qui sont à la tête des syndicats, notamment FNSEA, et cautionnés par les JA, qui suivent comme des petits moutons. Alors ensuite, j'ai vu des réflexions, la gestion des volumes. Vous rêvez, monsieur, c'est pas l'OPEP, la gestion des volumes, ça n'existe pas. Mais il faudrait qu'ils retournent un petit peu à l'école. La gestion des volumes, elle existe depuis belle lurette, messieurs, et sur notre territoire national. La gestion des volumes, elle existe chez mes voisins. Ça s'appelle les AOC, les appellations en viticulture, où ils ont des obligations, certaines appellations, ils n'ont pas le droit de les ramasser à la machine à vendanger. Il faut qu'ils les ramassent à la main. Et il y a un quota minimum et maximum à l'hectare pour ramasser ce volume de vin en AOC. Il est valorisé très bien. Et les viticulteurs, jusqu'à maintenant, tant mieux pour eux, j'espère que ça va continuer, ils en ont bien vécu. Et c'est une très très bonne nouvelle, car il faut que les gens gagnent de l'argent. Mais les AOC, lorsqu'un viticulteur est dans un secteur AOC et qui vend son vin, l'AOC, il n'en tire profit. Parce que l'AOC n'appartient pas ni à Sodial, ni à Lactalis, ni à Bigard, ni à LDC, ni aux deux Hollandais qui ont la main sur les filières des veaux. Vous voyez, l'AOC, elle est sur un territoire donné. Moi, je dis chapeau à la viticulture, qui a bien su mettre en avant et qui a bien su développer la valorisation des produits viticoles. Même si il y a d'autres problèmes dans la viticulture. Hein. Il y a des coopératives viticoles qui sont en crise et qui ont du mal à valoriser. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a une partie de la viticulture qui a très bien tiré son épingle du jeu. Donc nous, en lait, ou en viande bovine, ou en volaille, c'est pas plus compliqué que ça. C'est que les marques, il fallait que les dividendes de cette valorisation des marques, il fallait qu'elles viennent aux producteurs, qui est à la base de tout, qu'entretient l'environnement et qui nourrit le peuple. Il ne fallait pas qu'elles soient dans les mains des multinationales qui, comme dans les autres secteurs d'industrie, en ont rien à foutre du consommateur, en ont rien à foutre du producteur. Ils n'ont qu'un objectif, le business. C'est la raison pour laquelle ils ont monté des sociétés anonymes au-dessus de nos bras coopératifs. Ils ont monté des SAS pour dissimuler les bénéfices et donner les cacahuètes aux producteurs. Le résultat, vous le voyez, c'est la mise en compétition des paysans au niveau européen et sur la planète. Et à ce jeu-là, évidemment, comme dans les grandes industries textiles, vous trouverez toujours quelqu'un dans le monde, puisqu'il y a des pays pauvres et des pays en voie et des pays émergents, en voie de développement, vous trouverez toujours quelqu'un qui produira moins cher que vous, en l'exploitant, bien entendu. Quand vous ne payez pas la main-d'œuvre,
c'est facile de gagner de l'argent. Hein. Si vous travaillez gratuitement, il n'y a pas de souci. Hein. Le coût de production, il n'est pas élevé. Donc, je vous demande de méditer. Surtout, réfléchissez bien. Ils vont manifester. Ils font de la casse. C'est pas eux qui payent. Parce que c'est une négociation avec le pouvoir en place. Ça permet de faire diversion. Et au lieu d'aller secouer les arbres dans la ville de Clermont-Ferrand ou d'Angers ou de Paris, bah, faudrait qu'ils secouent les arbres des SAS, des multinationales, de leurs coopératives, dont leurs dirigeants sont présidents ou administrateurs, et en secouant l'arbre, peut-être qu'ils sortiraient des documents, ils récupéreraient un peu de cacahuètes, mais c'est les documents qu'il faudrait qu'ils voient. Parce que les documents, ils sont très intéressants. Et s'ils voyaient les rémunérations de leurs dirigeants, je pense qu'ils rentreraient avec le tracteur à la maison. À bientôt.